La suite de notre feuilleton qui nous entraîne cette semaine sur les hauteurs de la cordillère des Andes au Pérou, à 2500 mètres d'altitude. Le Machu Picchu est un sanctuaire écologique unique au monde, avec diverses variétés d'orchidées. Pour entretenir le site, on fait appel aux lamas déjà connus des Incas. Fanny Lotter, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Aux premières lueurs du soleil, lorsque le Machu Picchu se réveille, c'est l'heure de la tournée de Julio Gustavo. Il est le gardien de la faune et de la flore. Le biologiste du parc inspecte chaque matin ses plantes avec passion. Cela fait 25 ans qu'il s'en occupe. Il a grandi avec ses orchidées. Regardez où elle est située. Personne ne l'a cultivée. C'est l'une des deux orchidées les plus importantes du sanctuaire du Machu Picchu. Elle s'appelle Winiwaina. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres encore. Chaque année, on découvre ici de nouvelles orchidées. Julio en a déjà recensé plus de 420 différentes. Une végétation luxuriante qu'il bichonne avec son équipe. Voici la plante de la coca. Dans les chroniques historiques, on mentionne que la coca était cultivée ici. Huayna Capac, l'un des empereurs incas, avait créé des plantations de coca et des pommes de terre aussi. Perché à 2500 mètres d'altitude, à mi-chemin entre les Andes arides et la forêt amazonienne tropicale, le Machu Picchu est un sanctuaire écologique unique au monde. Pour protéger son gazon du piétinement des touristes, Julio Gustavo a ses astuces. Ce sont des plaques en plastique, appelées géoblocs, pour conserver le gazon intact. Et pour entretenir ses verts pâturages, Bonjour, comment vont mes petits lamas? une quarantaine de lamas que les agents soignent tous les 3 mois. Tu leur donnes seulement les multivitamines. Ils étaient ici au temps des Incas. On sait qu'ils servaient à transporter la nourriture pour les ouvriers qui construisaient la cité. L'animal originaire des Andes est devenu la mascotte du Machu Picchu, lui volant même parfois la vedette auprès des touristes. En ce jour ensoleillé, ils sont nombreux à admirer la vue. C'est à couper le souffle, littéralement. Ici, c'est la montagne du Machu Picchu. Et c'est parti pour 2 heures de visite où le Machu Picchu est raconté, décortiqué dans toutes les langues. Il y a une légende très répandue d'une ville remplie d'or cachée dans la jungle. Pour les Incas, c'était le centre du monde. Quand Aram Bingham arrive et découvre ce lieu, il est entièrement recouvert par la végétation. En 1911, accompagné d'un enfant de paysans de la région, l'explorateur Hiram Bingham prend plus de 5000 photos. Il revient 1 an après. Une équipe d'archéologues l'accompagne. Commencent alors les fouilles et la restauration des temples et des chemins. Un dédale sinueux, 2 kilomètres. Aujourd'hui, les curieux s'y perdent souvent. Pour continuer la visite, c'est par là. Par derrière, s'il vous plaît. Julio, un groupe de personnes âgées va passer devant toi. Wilbert est là pour les ramener dans le droit chemin. C'est l'un des 60 agents de sécurité du parc. Il y a des touristes qui veulent prendre des photos en faisant des acrobaties ou qui veulent poser nus. On voit des gens fous. Ouvert au public depuis son inscription au patrimoine mondial de l'humanité en 1983, près de 2 millions de curieux viennent ici chaque année. Camille et Frédéric Casti, les randonneurs français, poursuivent leur ascension. Quand on parle de justement la protection du site, voilà, avec une vue 360 degrés. Ils franchissent les forteresses incas qui autrefois protégeaient la route du Machu Picchu. Ils voulaient montrer qu'ils étaient solides, qu'ils étaient forts, que les ennemis ne pouvaient pas rentrer, qu'ils étaient impénétrables. Et ça, c'est un quartier de militaires. Ils n'avaient pas besoin que ce soit très joli. Ils terminent enfin les 12 kilomètres de leur première journée de marche. On est arrivé avant la nuit. On va dormir comme des bébés là-dedans. En coulisses, les 7 porteurs se transforment en cuisiniers.
Dans les communautés andines ancestrales, ils n'utilisaient pas de couteau, mais ils coupaient avec des os piqués. Ce soir, ils dormiront dans cette petite pièce, des conditions précaires. Mais les porteurs sont payés le double de leur salaire d'ouvrier agricole. Waouh, c'est quoi ça? C'est de... Oh. Il faut prendre des forces pour affronter la journée qui les attend. Demain, c'est la journée la plus dure. Donc, c'est un peu suspense, quoi. On va voir demain comment ça va être. En cas d'urgence, nous avons... Moi, je vais porter toujours la bonbonne oxygène et la petite pharmacie avec mes remèdes locaux. Une réserve d'oxygène nécessaire, car demain, ils grimperont jusqu'à 4200 mètres d'altitude. Voilà, vous avez bien compris la suite du feuilleton. C'est demain. C'est